Bonjour à tous, nous allons avec Sidonie répondre aux questions qui nous ont été posées sur la révolution solaire et vous faire un plan sur l'année 2025 des différents transits actuels. Et puis on vous parlera plus particulièrement de la révolution solaire, de ce qu'elle veut dire pour vous dans votre thème astral. Et puis on tâchera de vous donner des éléments de compréhension de ce que vous pouvez trouver dans une révolution solaire. Cette vidéo fait suite à notre publication de la semaine dernière concernant le thème annuel ou la révolution solaire. Merci pour vos questions. Nous avons essayé de faire une synthèse et de voir ce que nous allons pouvoir vous amener pour cette année 2025. Forcément dans les grandes lignes et qu'est-ce qu'on peut en attendre en détail. Alors, la révolution solaire, il faut savoir que c'est une interprétation, c'est ce qu'on appelle le thème annuel, c'est une interprétation annuelle des différents transits qui entrent en résonance avec les planètes de votre thème astral. Vous savez que chaque année, le Soleil fait le tour du zodiaque et revient sur sa position sur sa position de départ à votre naissance. C'est le jour de votre anniversaire et à ce moment-là il y a comme une porte énergétique qui s'ouvre où vous allez être initié à différentes thématiques, différentes dynamiques qui vont être là présentes pour vous tout au long de l'année. Et donc c'est ce qu'on interprète dans cette fameuse révolution solaire. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler d'astrologie mondiale, qu'est-ce que nous réserve 2025, qu'est-ce qui va se passer à telle période ou à tel moment pour l'humanité. Mais ça c'est une façon générale. Nous ce qui nous intéresse c'est de voir d'une façon particulière qu'est-ce que ça veut dire pour vous une année qui démarre notamment au moment de votre anniversaire. Donc il y a une préparation de votre conscience à ce moment-là, puisque le soleil, en astrologie, c'est la conscience, c'est le regard qu'on porte sur le monde. Il y a une préparation de votre conscience à ce moment-là, qui est énergétique, subtile, qui va vous préparer justement pour vivre ces grands enjeux de l'année. Donc on va d'abord vous parler de l'année 2025 en général, puis des transits actuels du moment pour l'humanité, d'une façon vaste, parce que je crois que ça intéresse tout le monde. Et puis, on vous parlera aussi plus particulièrement, qu'est-ce que ça veut dire aussi telle ou telle planète, tel ou tel transit actuel pour l'humanité dans votre thème astral particulier à vous. Forcément, on ne pourra pas entrer dans ce détail de vos thèmes particuliers, mais au moins dire à quoi on peut s'attendre. Le système solaire est composé de planètes rapides et de planètes plus lentes. Et les planètes rapides vont parler de notre personnalité, tandis que les planètes lentes vont parler de quelque chose de plus collectif, parce que à chaque fois que Pluton entre dans un signe, c'est pour une génération entière. Pluton peut rester plus de 30 ans dans un signe. Uranus 14 ans, Saturne 2 ans et demi. Donc à chaque fois ce sont des moments, des passages longs dans un signe, et du coup toute une génération est concernée par ces positions. Et à ce titre, 2025 est une année, somme toute, vraiment particulière. Pluton, j'en parlais à l'instant, qui est la planète la plus éloignée de notre système solaire, qui peut passer jusqu'à 30 ans dans un signe, change de manière définitive de signe. Pourquoi je dis définitive? Parce que les planètes font ce qu'on appelle des rétrogradations, elles avancent, elles reculent. Bon, ça c'est du jargon astrologique. Mais Pluton est rentré dans le signe du Verseau et ne reviendra pas en arrière. Et ça, c'était fin 2024, pardon. Mais nous avons aussi d'autres planètes lentes qui changent de signe
notamment Neptune, Uranus, Saturne et même Jupiter, et qui annoncent des grands changements de paradigme collectifs. Alors, sans faire une conférence d'astrologie mondiale, hein, on pourrait en parler plusieurs heures, mais quand même, quelques grandes lignes. C'est quand même donc un événement rare, hein, tous ces changements simultanés de signes sur une année. Les nœuds lunaires également changent d'axe, passant d'un axe balance bélier à un axe vierge poisson. Cet axe des nœuds lunaires va nous parler de l'aspiration, de notre société, qui passait donc d'une aspiration d'affirmation à une aspiration à la foi. Et c'est intéressant parce que la planète qu'on associe à la foi, qui est Neptune, change de signe et de manière quasi simultanée avec Saturne. Neptune nous parle du merveilleux, nous parle du mystère, tandis que Saturne nous parle des règles, de la structure, de l'organisation des sociétés. Et ces deux planètes vont passer donc du signe du Poisson au signe du Bélier au printemps, en mars et en mai. Et laisse entendre des changements majeurs, parce que Neptune va venir donner son influence à Saturne, hein, Neptune étant plus lente que Saturne, va donner son influence à Saturne et donc va teinter de mystère, d'idéal, cette planète Saturne dans un signe tout particulièrement qui est le signe du Bélier. Et le Bélier, il nous parle d'une action, il nous parle d'affirmation, il nous parle peut-être parfois de conflit, de positionnement, d'énergie, de leadership. Et on peut imaginer que du point de vue des structures, il va y avoir du coup des changements importants qui vont dans le sens qui vont dans le sens de changements sociétaux, de structures, teintés par un idéal pas toujours très clair. Avec Neptune, c'est pas toujours très clair. Les cycles précédents où c'était arrivé, on a vu une émergence du socialisme par exemple dans les sociétés où il y a eu des structures assez radicales, mais teintées d'un idéal. Donc qu'est-ce que ça va donner en 2025? Moi je ne vais pas rentrer dans quelque chose de beaucoup plus précis, hein, c'est pas notre spécialité à Naël et à moi, mais on peut envisager qu'il va y avoir des changements, des positions peut-être plus dures des États, ou en tout cas une volonté de marquer le coup sur un certain nombre d'éléments. Une autre... Est-ce que ça veut dire davantage d'ouverture aussi, peut-être quelque chose de plus de l'ordre du cœur dans les structures, ou quelque chose qui... Ça pourrait l'être, c'est ce qui s'est passé avec l'idée du communisme, où c'était l'idée de partager avec le plus grand nombre, sauf que ce qu'on a vu, c'est que ça avait été fait de manière brutale, radicale, sans tenir compte des individualités. Donc il y a toujours cette complexité ici, et savoir dans quel sens ça va aller n'est pas évident, et nos grands dirigeants sont parfois aveuglés aussi. Peut-être que ça peut donner aussi davantage d'inspiration justement par rapport aux lois, par rapport au gouvernement, par rapport aux règles d'une façon générale, et peut-être se laisser porter par des règles qui sont plus de l'ordre de la nature, ou de quelque chose qui est profond et inhérent à l'être humain. Une autre planète majeure qui change de signe, c'est Uranus, qui va passer du signe du Taureau au signe des Gémeaux. Et les Gémeaux nous parlent d'échanges, de liens, d'informations, de communication. Et Uranus nous parle de nouvelles technologies, nous parle de changements ici, nous parle
de révolution. Ça veut dire qu'on peut envisager, et on sait que ça a commencé déjà dans le temps, mais on peut envisager une accélération des échanges, des communications, de cette révolution numérique, de cette révolution de ce 21e siècle, dans le sens de beaucoup de liens, de beaucoup d'échanges et de l'importance des informations dans ce contexte peut-être de changement de société. Quelles informations sont communiquées, de quelle manière. Avec le Gémeaux, ce qui peut s'envisager, c'est peut-être beaucoup d'informations et il y aura forcément à un moment donné à se poser la question du discernement. Donc voilà pour quelques éléments majeurs de cette année. À l'automne, il va y avoir un ralentissement parce que la plupart de ces planètes lentes, à part Pluton bien sûr, vont rétrograder, c'est-à-dire reculer, et donc à nouveau passer en Poisson pour une partie d'entre elles, ou en Taureau, qui va amener comme un espèce de frein sur ce démarrage de changement assez actif, et peut-être à la fois tempérer, se permettre de se reposer des questions, de réfléchir à nouveau sur la manière dont les choses se passent, pour à nouveau en son temps repartir en mode actif. Ok, merci Sidonie. Donc, dans notre poste aussi, donc Sidonie vient de vous parler des planètes collectives, ce qu'on appelle les planètes générales, et puis ces grosses planètes qui changent de signe à peu près en même temps. On vous a parlé aussi dans notre poste de l'axe des nœuds lunaires qui se trouvait en bélier-balance dernièrement. Et donc, ce sont des nœuds, ce qu'on appelle d'aspiration collective, à la fois où l'humanité peut être susceptible de vivre des choses qui peuvent être complexes pour elle, qui peuvent être difficiles, qui peuvent se cristalliser, et en même temps, du coup, par rapport à ces cristallisations, aspirer à quelque chose de plus profond, qui va venir un peu comme une réponse ou une solution aux problèmes posés par cette densification. Le nœud sud en balance montre comment en fait, les enjeux peuvent être complexes autour des relations diplomatiques entre les pays, comment on peut avoir des difficultés à se comprendre, à s'entendre, à parler, à trouver l'équilibre pour aussi vivre en paix, vivre en harmonie. Et face à ça, se sont posées des questions d'affirmation. Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce qu'on met des limites ou est-ce qu'on ne met pas de limites? Et c'était un des enjeux de l'humanité à ce moment-là, de trouver finalement un juste rapport à l'affirmation sans tomber nécessairement dans quelque chose trop d'écrasant ou sans tomber dans quelque chose qui soit non plus excessif par rapport aux façons de réagir. Et ça, c'était donc tout l'enjeu de ces 2 dernières années, 2-3 dernières années, 2 dernières années qu'on vient de passer. Et là, les nœuds sud ont récemment changé, depuis le 29 janvier. L'axe des nœuds lunaires est passé dans la dynamique Vierge-Poisson. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre aussi à des enjeux, des difficultés liées à la complexification de notre monde, peut-être justement le sentiment de trop de règles, de lois, de difficultés d'être coincés dans des mécanismes finalement qui nous empêchent de voir l'essentiel, de discerner l'essentiel,
de nous connecter aussi à notre ressenti profond et à l'appel profond. Et tout l'enjeu va être justement de se réaligner avec, ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que Neptune transitait Saturne. Tout l'enjeu va être de se réaligner avec quelque chose qui a du sens, avec une foi, avec aussi la capacité à faire confiance dans le monde, à pouvoir vivre aussi des changements importants tout en restant relié, connecté à notre cœur et en sachant intuitivement où aller et vers quoi on se dirige. C'est quelque chose, bien sûr, qu'on va voir se développer ou pas hein, dans les prochaines années. C'est un potentiel, on verra comment ça va se passer. Comme si on devait dépasser les particularités et ce qui nous différencie les uns des autres pour aller vers quelque chose qui rassemble et qui unit. C'est ça. Alors, tout ça pour vous dire que ça, ce sont des enjeux globaux. En fonction de où vont se trouver, vous, vos propres nœuds lunaires ou vos propres planètes dans votre thème astral, ben forcément, ça va avoir des échos et des enjeux qui peuvent être très différents pour chacun. Si par exemple, vos nœuds lunaires se trouvent dans le même axe qu'ils le sont actuellement, Vierge Poisson, ben il se peut que vous soyez particulièrement là, dans les 2 prochaines années, en phase avec cette aspiration collective, que à la fois les difficultés que peuvent rencontrer l'humanité peuvent vous toucher vous directement parce que le sentiment de revivre des choses qui ont été complexes pour vous au cours de votre vie, et en même temps d'être plus particulièrement connecté à cet appel collectif à justement ressentir davantage de foi, être connecté avec votre cœur, savoir faire confiance, vous ouvrir à ce qui est plus grand que vous, et donc vous stimuler dans cette dynamique-là, particulièrement cette année. On vous a parlé aussi dans notre poste, et puis Sidonie vous a parlé aussi de Neptune qui est rentré dans le signe du Bélier. C'est pareil, si vous avez des planètes qu'on appelle individuelles dans ce signe-là, le signe du Bélier, il se peut que Neptune rentre en relation avec ces planètes et vous fasse, vous, expérimenter particulièrement certaines dynamiques liées à l'énergie qu'il véhicule. Et donc, par exemple, si vous avez Mars dans le signe du Bélier, il se peut que Neptune vous invite à agir avec davantage d'intuition, de faire confiance dans vos intuitions premières, dans vos instincts premiers, ou justement de les laisser un peu plus parler, ou de vous connecter à ce qui vit profondément en vous pour agir. Si c'est à l'inverse, enfin pas à l'inverse, si c'est Vénus par exemple qui est dans votre signe du Bélier, il se peut que Neptune vous demande de vous ouvrir, enfin pas vous demande, que vous soyez plus sensible au travers de vos sens à la finesse de ce que vous apportez un beau paysage, ou que vous soyez plus électrique, plus connecté d'une façon intuitive à vos sens et à ce qui se passe pour vos sens, voire même que vous ayez peut-être des perceptions extra-sensorielles à travers vos sens. Ça, c'est Neptune qui ouvre la porte. Et donc, c'est ce qu'on va regarder au cours de la révolution solaire. On va regarder pour chaque planète, en fonction des grands transits qui se passent pour vous, qu'est-ce que ça veut dire particulièrement pour vous, quels sont les enjeux et à quoi ça va être intéressant aussi d'être attentif cette année pour vivre ces transits au mieux. Parce qu'effectivement, je vous le fais dans la version un peu sympa de ce que ça peut donner un transit de Neptune, mais ça peut donner aussi du flou, la sensation d'être perdu. Et donc pour chacun des transits, il va y avoir une partie lumière, c'est-à-dire l'enjeu de ce que la planète veut vous faire intégrer, et puis une partie de ce que ça peut faire remonter en tant que blessure, en tant que
difficultés d'incarnation et de points particulièrement sur lesquels être vigilant. En tant qu'astrothérapeute, il y a un marqueur dont on se sert beaucoup, qui est la lune noire. Et la lune noire, elle met en lumière notre part d'ombre, nos parts blessées, et ce qu'elles ont induit comme réactivité dans notre existence. Ça, on le met en lumière dans le thème natal, mais dans une révolution solaire, c'est un marqueur très important pour faire un zoom sur les sujets qu'on a traités, pas traités, comme j'ai tendance à comparer ça à un contrôle quand on était au lycée, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers, on a fait l'impasse et on risque d'avoir une mauvaise note, hein, dans le sens où s'il y a des dossiers dans notre existence sur lesquels on a fait l'impasse, on va avoir une opportunité là d'aller s'y coller. Si c'est un dossier qu'on a déjà vu et revu et en même temps c'est pas toujours très clair, on a l'opportunité d'aller réviser et peut-être d'essayer de prendre le sujet par un autre angle. Et puis parfois il y a des sujets, eh bien, ce sont des sujets qu'on maîtrise relativement bien. Alors le contrôle, bah voilà, ça donne un peu d'adrénaline, hein, on peut être un peu de tension sur le moment, mais on se rend compte que finalement c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise et on sort de ce moment-là avec cette satisfaction d'un challenge réussi ou maîtrisé. Et en tant qu'astrothérapeute, on n'est pas là nous pour travailler tant la partie prévisionnelle, prédictive, mais plutôt de travailler nos propres enjeux, nos propres espaces d'ombre. Et justement, cet espace d'ombre, quand il n'est pas clair, il va être projeté sur notre entourage, notre mari, notre épouse, nos enfants, nos parents, notre collègue, notre supérieur hiérarchique, et d'aller mettre de la lumière, comprendre et nous donner les moyens d'avancer sur chacun de ces sujets. Et donc, c'est toute une partie de ce travail de révolution solaire qu'on vous propose et qui demande à la fois effectivement d'avoir fait son thème et puis cette étude toute individuelle de vos transits du moment et une partie finalement dans la mise en lumière de cette part d'ombre, une partie très lumineuse de cette révolution solaire. Donc on a vu l'année 2025 est pleine d'enjeux collectifs et forcément il y a des enjeux individuels parce qu'on n'est pas séparé du collectif. Ça veut dire que quand il se passe des choses d'un point de vue sociétal, individuellement, on est concerné aussi. Neptune et Saturne ici nous invitent effectivement à questionner nos structures et peut-être à les, comme disait Naël tout à l'heure, à les laisser infuser par ce mystère, par cette foi, quels que soient les événements. Tandis que Uranus en Gémeaux va nous inviter à de la communication, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais du coup aussi à la notion de discernement. Et ça va peut-être être des mots qui nous concernent tous et qu'on aura tous à intégrer d'une manière ou d'une autre pour cette année 2025. Et, tu nous parlais de la lune noire tout à l'heure. C'est à noter aussi que la lune noire va prochainement rentrer dans le signe du Scorpion, qui est un signe particulièrement intense pour l'humanité. Donc ça risque de réveiller aussi toute la part d'ombre de l'humanité, justement, sur toutes les dynamiques Scorpion liées au tabou, comme la sexualité, la mort, l'argent. Et donc, voilà, réveiller aussi tous les dossiers non traités, comme disait Sidonie, ou les dossiers sur lesquels on a fait l'impasse. Et donc là aussi, ça peut être aussi remuant, à la fois pour l'humanité, mais pour vous individuellement. Et donc, ça peut aussi valoir le coup d'être au clair là-dessus, sur toutes vos parts d'ombre, sur toutes ces difficultés, ou tous ces dossiers liés au tabou mis de côté pour vivre ce transit le mieux possible.
On vous remercie pour votre écoute et pour vos questions. Et puis, donc, on se tient à votre disposition pour vous accompagner, que ce soit sur votre thème astral, votre révolution solaire, pour tout autre travail que vous souhaiteriez faire sur vous-même en vue d'évoluer et de vous sentir mieux dans votre peau et avec vous-même. Merci. Merci.